force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin s'appelle El Adonai. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Tout lui appartient. C'est à lui qu'appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Ne te soucie pas, ne te fais pas de soucis, ma soeur, mon frère. Demande tout ce dont tu as besoin et Dieu te le donnera en Jésus-Christ. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 15, 21-46. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 15 à partir verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne les prit pas. Ils les crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tira au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure. Quand ils les crucifièrent, l'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure était venue et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et, l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et le mineur de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort, sitôt fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie mère de Jose regardaient où on le mettait. Amen. Il y a 4 vérités que je voudrais partager avec vous. Première vérité, la crucifixion de Jésus faisait partie du plan éternel de Dieu. Le texte nous montre que Jésus fut crucifié sur la croix de Golgotha afin que s'accomplisse l'Écriture. Il est dit ici, au verset 28, « Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Jésus fut crucifié. À l'époque, la crucifixion était une mort réservée aux personnes pendues, aux personnes maudites. Ça a un sens, mon frère.
Jésus a été pendu sur la croix de Golgotha. Il a été maudit à ta place. Il a porté tes malédictions. Il a porté ton humiliation. On l'a injurié. On l'a insulté pour que toi, tu sois béni. Est-ce que tu comprends? Ainsi, je vais parler à quelqu'un. Lorsque quelqu'un te maudit, une malédiction sans cause, il faut la renvoyer à la croix de Golgotha. Parce que c'est sur la croix de Golgotha où Jésus a été crucifié. Il a porté ta malédiction pour que toi, tu sois béni en lui. Cette crucifixion était nécessaire pour le salut de l'humanité. Deuxième vérité concerne l'humanité de Jésus. Vous savez, Jésus avait une double nature. Il était à la fois 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Mais cette mort nous démontre son humanité. Il y a 2 faits ici qui sont mentionnés. Le premier fait, Jésus, sentant la douleur, a crié au Père. Quand il a dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani », il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est le cri d'un homme qui sent la douleur. On l'a cloué sur la croix de Golgotha, sans anesthésie. Il a senti pour un temps l'abandon du Père. Et ceci s'explique par le fait que Jésus a été fait pécheur. Donc il a été condamné sur la croix. Il a subi toute la condamnation de Dieu parce que il est le nouvel Adam qui a représenté l'humanité. Comme l'homme a péché, le premier Adam a péché, il fallait qu'un nouvel Adam qui représente toute l'humanité puisse subir la condamnation. Et c'est ce que Jésus a connu. Il a été condamné sous la croix de Golgotha pour que toi et moi, nous ne soyons plus condamnés. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Dieu ne pouvait pas tolérer les péchés. C'est comme si Jésus est devenu péché. C'est ce qui explique cet abandon temporel qui a poussé Jésus, qui a incité Jésus à pousser ses cris, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Le deuxième fait qui démontre son humanité, c'est qu'il a poussé un cri avant de mourir. Voyez, la Bible dit qu'il poussa un cri et il expira. Verset 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri et expira. Il a poussé un cri d'un homme qui ressent la douleur. Je vais dire à quelqu'un, si Jésus a poussé un cri, ce n'est pas toi, quand tu ressens la douleur, tu as perdu un être cher, tu connais des difficultés, tu connais des problèmes. Celui-là qui a poussé un grand cri est à même de comprendre. C'est pour cette raison que Jésus est devenu homme, pour comprendre tout ce qui souffre. Je vais dire à quelqu'un, tu n'as personne qui te comprend dans ta famille, même ton propre mari ne comprend pas ta douleur. Mais je vais te dire, Jésus-Christ peut te comprendre parce qu'il a souffert. Et il peut compatir à tes souffrances. Troisième vérité, Jésus nous a ouvert le voile. Jésus nous a ouvert le chemin pour entrer dans la présence divine. C'est ce qui explique ce symbole. Le voile du temple qui a été déchiré. Quand Jésus est mort, le voile du temple a été déchiré. C'est-à-dire, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Et nous savons que c'est dans le lieu très saint qu'il y avait ce coffre sacré qu'on appelait l'arche de l'alliance. Et seul le souverain sacrificateur était habilité à y entrer une fois l'an. Lorsque Jésus est mort, le voile étant déchiré, cela nous montre que tout chrétien maintenant peut entrer dans la présence de Dieu. Tout chrétien peut entrer. Ma soeur, tu peux entrer. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Le voile a été déchiré pour que tu entres dans la présence de Dieu, pour expliquer tes problèmes. Le voile a été déchiré pour que le chemin du mariage pour que tu puisses accéder au mariage. Le voile a été déchiré pour que tu puisses accéder à l'élévation. Le voile a été déchiré pour que tu puisses accéder à l'enfantement. Le voile a été déchiré pour que tu puisses accéder à toutes sortes de bénédictions. Le voile a été déchiré pour que tu sois accepté de Dieu et que tu sois sauvé. Quatrième vérité. Mettons nos biens à la disposition de Jésus-Christ. C'est l'exemple de Joseph d'Arimathée. Vous voyez quelqu'un? C'est lui qui a enterré Jésus. La Bible nous dit au verset 43, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir les centeniers et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Verset 46, Joseph ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans les rocs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, tu as l'argent, Dieu t'a béni, tu es élevé, mais que fais-tu pour l'église? Que fais-tu pour l'œuvre de Dieu, ma soeur, mon frère? Tu oublies que Dieu t'a béni.
Tu dis même que c'est à partir des OSB que Dieu t'a béni. Mais que fais-tu pour la radio? Que fais-tu pour les hommes de Dieu? Que fais-tu pour avancer? Combien d'argent tu donnes? Combien de terrains as-tu déjà donné alors que tu en as plus de 5? Combien de voitures as-tu déjà donné? Suivez l'exemple de Joseph d'Arimathée. Les richesses dont tu disposes, les ordinateurs que tu as, des parcelles que tu as, des terrains que tu as, tu peux aussi mettre à la disposition de Jésus-Christ, de son Église, de ses serviteurs pour l'avancement du royaume de Dieu. Tous ceux qui les font reçoivent la bénédiction. Suivons l'exemple de Joseph d'Arimathée. Que le Seigneur soit béni. Nous allons les louer, nous allons les célébrer. Chantons ces chants. Le plus beau des poèmes, oh ton nom, la plus belle des chansons. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. C'est le plus grand des noms. Je les glorifierai et je l'exalterai. Je les proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, c'est le nom qui sauve. Humilié sur la terre, oh ton nom, méprisé par les tiens. Ton nom, c'est en lui que j'espère. C'est le nom des chrétiens. Je les glorifierai et je l'exalterai. Je les proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, c'est le nom qui sauve. Ton nom, grand salut pour les humains. Oh, ton nom qui apporte la paix. Ton nom, c'est le roi qui revient. Ton nom, symbole d'éternité.
proclamerai sur la terre et les eaux. Je parlerai de toi, je porterai ma gloire. Toujours je chanterai Jésus, c'est nom qui sauve. Alléluia. Notre Dieu mérite la gloire. Notre Dieu mérite l'honneur. Notre Dieu mérite la louange. Élevons ensemble nos voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Nous prions selon les Saintes Écritures et le passage de base d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 15, 21 à 46. C'est votre serviteur au microphone, le révérend Dieudonné Ngombi. Nous encourageons tous ceux qui partagent OSB, faites-les par WhatsApp et Dieu vous bénira pour que d'autres amis, d'autres parents puissent aussi en bénéficier. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix de Golgotha. Il a porté nos malédictions. Il a porté nos maladies. Il a porté notre humiliation. Peut-être que toi, tu as été victime d'un sort, ou quelqu'un t'a maudit, ou les gens prononçaient de mauvaises paroles. Tu vas prier pour révoquer toutes ces mauvaises paroles, toutes ces malédictions. Tu vas confesser que Jésus-Christ les a portées sur la croix de Golgotha et que ces malédictions n'ont plus d'effet sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je te rends grâce, je bénis et je glorifie ton nom de ce que je trouve la sécurité et la protection en toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ et je déclare que toute activité maléfique, toute incantation, toute forme de malédiction prononcée contre moi est annulée dans le nom de Jésus-Christ. Ma vie est cachée en Jésus. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Notre vie est cachée en Jésus-Christ. C'est pourquoi les sorciers, les féticheurs, les marabouts, par leurs incantations,
par leur fétiche, ne pourront rien contre notre vie. Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus-Christ nous sécurise. Et nous n'avons pas peur parce que l'Éternel est notre lumière et notre salut. Nous disons merci Père éternel pour la protection et la sécurité que tu nous donnes. Nous disons merci Père éternel parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. C'est pourquoi nous déclarons avec assurance que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Père éternel parce que ce matin, nous avons la joie et nous avons de l'assurance. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré quand Jésus est mort. Cela veut dire que l'entrée auprès du Père a été garantie. La porte de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions est ouverte parce que le voile a été déchiré. Tu vas prier pour dire, Seigneur, comme le voile a été déchiré, moi j'entre aujourd'hui en possession de telles choses. Moi, j'entre en possession de ma nomination. Moi, j'entre en possession de mon visa. Moi, j'entre en possession de mon mariage. Les voiles ont été déchirés. Toutes les barrières qui m'empêchaient de bénéficier, de jouir des grâces divines, des bénédictions divines sont ôtées parce que le voile a été déchiré. Tu proclames cela et tu entres dans la présence de Dieu pour saisir toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Quelle grâce nous bénéficions, Seigneur, auprès de toi. Nous sommes tes enfants. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Nous avons cette possibilité, notre Dieu, notre Père, de te prier, de communiquer avec toi, de te parler librement. Il n'y a plus de barrières. Les barrières sont brisées. On n'a plus besoin de passer par des bois, de passer par des hommes, de passer par des spécialistes, de passer par des hommes, par des initiés. Et la seule personne qui est intermédiaire entre toi et moi, c'est le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, j'entre en possession de ma richesse, de mon élévation, de ma nomination, de ma promotion, de ma guérison, de ma libération, de mon affranchissement, de ma mise au large, au nom de Jésus-Christ. Oh, j'entre en possession de mon enfant parce que je suis marié. Il y a plusieurs années, je n'ai pas d'enfant. J'entre en possession de mon mariage. Au nom de Jésus, de ma bénédiction qui a été confisquée, qui m'a été usurpée, qui m'a été bloquée, et je chasse le diable. J'entre en possession au nom de Jésus, au nom du lion de la tribu de Juda, au nom de l'étoile brillante du matin, au nom du ressuscité, de mon avocat qui intercède pour moi. Merci pour cette bénédiction que je reçois, et c'est maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettons-nous bien à la disposition de Jésus-Christ. Nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Il y a des gens qui sont des grands commerçants, des gens qui font des affaires, qui font les commerces, des gens qui sont élevés, commandants, ministres, gouverneurs, vice-gouverneurs, préfets, DG, PCA, afin qu'ils apprennent à soutenir l'œuvre de Dieu, comme l'a fait Joseph d'Arimathée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions le Seigneur pour que nous puissions cultiver cet esprit de libéralité et de générosité. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit,
Béni sois-tu, le roi des rois, le ressuscité, l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mon âme se réjouit en l'Éternel. Ma louange est élevée vers le Dieu vivant. Je célèbre avec harpe de tout mon cœur celui qui m'a béni, celui qui bénit. Je chante les merveilles de ce grand Dieu qui nous a restaurés, qui nous a positionnés, qui nous a mis au large. Ce Dieu qui nous a donné cette charge, cette fonction, qui nous a donné l'intelligence et la sagesse de vivre actuellement, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous ne sont pas conscients. Quand ils sont élevés, ils oublient l'œuvre du Seigneur, ils oublient la source de leur grâce, ils oublient le canal qui a prié pour eux. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères ne vont pas à l'église. Ils disent qu'ils sont chargés, ils n'ont pas le temps à cause de leur position, à cause de leur fonction, à cause des nouvelles autorités qu'ils suivent, à cause de nouvelles personnes qu'ils suivent, à cause de leur service, de leur travail, de leur job. Certains aujourd'hui sont maintenant élevés, sont dans des bonnes grâces, certainement de l'État. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, au milieu de tes enfants, suscite des hommes et des femmes reconnaissants, touche des hommes et des femmes qui reviennent sur leur pas pour bénir les serviteurs, pour bénir la source de leur grâce, ceux qui ont prié avec eux, leurs amis qui les ont soutenus. Nous prions que tu les soutiennes, que tu les touches et qu'ils viennent en retour bénir Fréquente Vie et qui bénissent aussi l'équipe de OSB. Seigneur, agis puissamment dans la vie de ces hommes et de ces femmes et que ta gloire éclate dans leur vie et qu'ils renoncent à leurs œuvres égoïstes, personnelles et que l'esprit de libéralité soit relâché aujourd'hui même dans la vie de quiconque nous écoute. Bénis, Seigneur notre Dieu, ceux qui obéissent à ta parole et que ton nom puisse être glorifié dans leur vie au nom de Jésus. Élève tes enfants dignes de ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Chers frères en Christ, bonsoir. Bonsoir, chers parents, leaders en Christ. Vraiment, quand je venais ici, j'étais tourmenté. J'ai ma fille en français, elle a fini ses études. Elle a fait bac plus 5. Et dans son ventre, il y a des fibromes. On opère, ça repousse. On opère, ça repousse. Je suis venu ici. Il y avait une lettre qu'on a demandé des enveloppes. Il y a sujet de prière. Au lieu d'un petit mot, il y a fait une lettre. Il a mis dans. Il a voulu bien expliquer à Dieu et bien expliquer à le serviteur qui va lire pour mieux comprendre ma douleur. Et en fin d'année, elle devait être opérée. On dit ablation de l'utérus. Ou bien elle aura le cancer. Et en fin d'année, les mois qui ont suivi, elle m'a appelé. Elle dit, maman, ton Dieu est fort. Dieu a fait un miracle ici. Il dit c'est OSB. Et les 4 fibromes qui étaient dans son ventre se sont détachés, c'est tombé. Elle qui devait être opérée, on ne l'a plus opérée. Sa soeur aussi qui avait des problèmes, il a mis tous les prières ensemble. Elle vient d'accoucher d'un petit garçon. L'enfant a 2 semaines aujourd'hui. Alors j'ai pris le courage de venir remercier tous les serviteurs de Dieu qui prient tous les matins avec nous. Avant, ma maison n'était pas convertie. Aujourd'hui, même le dernier qui n'allait pas à l'église vient prier avec nous dans la chambre. Alors, je dis merci à Dieu, merci. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.